la Pologne devient un géant économique. Autrefois, c'était l'un des pays les plus pauvres d'Europe, mais aujourd'hui, il fait partie des 20 premières économies. À l'échelle mondiale, la Pologne enregistre certains des taux de croissance les plus élevés d'Europe, alors que la plupart des pays stagnent. La Pologne devient un centre de puissance dans l'Union européenne. Elle investit son argent pour former la troisième armée de l'OTAN, en contrepoids majeur à la Russie. Voyons ce qui se passe dans ce pays et pourquoi c'est important. Essayons d'abord de comprendre l'origine de la Pologne. La Pologne a une histoire marquée par des sommets et des bas dévastateurs. À certains moments, c'était l'un des pays les plus puissants du continent, mais à d'autres, il n'existait même pas. L'une des raisons à cela est la géographie de la Pologne. Le pays se trouve au centre de la plaine européenne, sans protection à l'ouest ni à l'est. La Pologne a longtemps été une cible facile, notamment depuis les Mongols au XIIIe siècle, mais elle n'a pas toujours été victime. La Pologne a connu son apogée au XVIIe siècle avec la République des deux nations, contrôlant alors la majeure partie de la Pologne actuelle, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Biélorussie, l'Ukraine et des régions de Russie. Avec 1 10 000 km² et 12 millions d'habitants, c'était alors l'une des plus grandes et peuplées nations d'Europe. Économiquement, la République était également relativement prospère grâce à ses exportations importantes de produits agricoles et de matières premières. On l'appelait aussi le grenier à blé de l'Europe pour ses exportations de céréales, et c'était le principal exportateur de bois. Cela montre le potentiel réel de la Pologne, qu'elle possède toujours. Cependant, cette période prospère n'a pas duré. Les Prussiens au nord-ouest, les Autrichiens au sud et les Russes à l'est n'aimaient pas la puissance de la Pologne. Ils ont fait pression sur le pays jusqu'à son effondrement total. Pendant 123 ans, dès 1795, la Pologne fut partagée entre trois puissances, et cessa d'exister. La situation économique de la Pologne était mitigée. L'Ouest, sous contrôle prussien puis allemand, a été modernisé et industrialisé. Sous domination russe et autrichienne, la Pologne est restée très pauvre. La pire conséquence de la partition, cependant, fut la Première Guerre mondiale. Le pays était partagé entre les puissances centrales et les puissances alliées, et par conséquent, il se trouvait directement sur la ligne de front. La Pologne a connu de lourdes pertes humaines et une grave destruction économique, mais après la guerre, un peu d'espoir subsistait. La révolution communiste en Russie et la défaite des puissances centrales lors de la Première Guerre mondiale ont créé un vide de pouvoir. La Pologne a profité de cette occasion pour retrouver son indépendance en 1918. Mais économiquement, la Pologne restait en difficulté. Elle a souffert d'hyperinflation et d'un taux de chômage élevé, et elle a été durement touchée par la Grande Dépression de 1929. Alors que la Pologne se relevait, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. En 1939, la Pologne est envahie par l'Allemagne à l'ouest et les soviétiques à l'est, restant en première ligne des années. Le pays a de nouveau été dévasté et son économie complètement détruite. Environ 6 millions de Polonais, soit 20% de la population, ont péri. Les Allemands ont détruit 80 à 90% de la capitale. Les infrastructures polonaises détruites, hors volées et fermes pillées. Le pays est devenu l'un des plus pauvres d'Europe et le restera pendant des décennies. L'Europe de l'Ouest s'est vite relevée avec le plan Marshall, tandis que la Pologne est devenue un satellite soviétique sous régime communiste. Le pays a rejoint le Comecon. Pas le salon de bande dessinée, mais le Conseil d'assistance économique mutuelle dirigé par Moscou. Cela a transformé le pays en une économie industrielle planifiée de manière centralisée. La Pologne fabrique désormais machines, navires, automobiles et autres produits. Cela a entraîné une croissance économique, du moins sur le papier, et la Pologne a retrouvé sa taille économique d'avant-guerre. Dans les années 1970, la Pologne a rencontré les mêmes problèmes que d'autres économies planifiées. Les entreprises publiques étaient beaucoup trop inefficaces, et elles ne survivaient que grâce aux subventions gouvernementales. Le gouvernement gardait des salaires artificiellement hauts, mais les pénuries de produits essentiels s'aggravaient dans les années 1980. Le gouvernement a affronté une crise de la dette, une hyperinflation, et les gens faisaient la queue des heures pour des produits essentiels. Le régime communiste en Pologne s'est affaibli sous la pression croissante de l'opposition, surtout du mouvement Solidarność. En 1989, le gouvernement communiste polonais s'est effondré, laissant place à un gouvernement non communiste. À cette époque, la Pologne était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. En 1990, le produit intérieur brut par habitant était estimé à 1 634 $ par le Fonds monétaire international. Pendant ce temps, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni affichaient un produit intérieur brut par habitant supérieur à 20 000 $. La question était, comment la Pologne pouvait-elle combler cet écart ? La Pologne devait passer d'une économie planifiée à une économie de marché. C'est très difficile,
d'où le terme thérapie de choc. Quand un ancien pays communiste s'ouvre au commerce et retire les subventions, les entreprises publiques s'effondrent, car elles ne sont pas compétitives. Des millions de personnes perdent leur emploi et sombrent dans la pauvreté, car c'est très difficile. Cela a échoué dans la plupart des pays post-soviétiques. Dans les années 1990, une grave crise économique en Russie, Ukraine, Kazakhstan, Géorgie et Arménie a ruiné la classe moyenne. Pendant ce temps, quelques oligarques ont réussi à prendre le contrôle de leurs économies pour former de puissants monopoles qui persistent encore aujourd'hui. La Pologne a toutefois évité cela en lançant en 1990 le plan de thérapie de choc Balkarowicz. Et 35 ans plus tard, on peut dire que c'était la meilleure transition de tous les pays post-communistes. Il y a plusieurs raisons à cela. La Pologne était moins communiste que d'autres pays du bloc de l'Est, car la majorité des terres agricoles restaient privées. Ainsi, une grande partie de l'économie a continué à fonctionner durant la transition, et la Pologne n'a pas vendu les anciens biens d'État à quelques oligarques. Le gouvernement polonais a transféré de nombreux biens publics dans des fonds nationaux d'investissement. Fonds nationaux d'investissement. Au total, ces fonds nationaux d'investissement comprenaient plus de 500 grandes et moyennes entreprises. Ces fonds ont été cotés à la nouvelle bourse de Varsovie, chaque citoyen recevant des bons pour acheter des actions. Le secteur privé a eu toute la marge pour se développer. Les entreprises privées ont pu concurrencer, et les subventions aux entreprises publiques ont été gelées. En 2001, le secteur privé comptait pour 70% du produit intérieur brut, remplaçant vite le secteur public et générant de l'emploi. La Pologne a reçu un soutien occidental exceptionnel, unique parmi les pays post-communistes. Le Club de Paris, le Club de Londres, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Union européenne ont accordé un allègement de dette et une aide économique. Ils voulaient clairement que la Pologne rejoigne l'Occident, et ils ont réussi. Malgré une transition meilleure que la moyenne, des difficultés ont subsisté. La Pologne a d'abord subi une forte récession après l'effondrement des industries et d'État. En 1990, l'inflation a culminé à 568% et est restée élevée plusieurs années. Le chômage a culminé à 15%. En 1994, puis à 20% lors de la crise économique de 2002. Le niveau de vie a chuté temporairement pour des millions, et l'idéologie communiste revenait chez les ouvriers. L'économie polonaise a connu une forte croissance, son produit intérieur brut passant de 66 à 173 milliards de dollars entre 1990 et 2000. Les gens ordinaires ont finalement profité de la croissance économique, rendant un retour au communisme impensable. Et à ce moment-là, la Pologne était sur le point de faire un autre grand saut, en rejoignant l'Union européenne. La Pologne avait déjà signé l'accord européen en 1991 pour se préparer à l'adhésion à l'Union européenne. Et en 1994, elle a officiellement déposé sa candidature pour rejoindre l'Union. 10 ans plus tard, en 2004, la Pologne est officiellement devenue un État membre de l'Union européenne. Cela a eu d'énormes répercussions sur l'économie polonaise. 4 ans après son adhésion, le produit intérieur brut de la Pologne a doublé, passant de 256 à plus de 500 milliards de dollars et continue de croître. La Pologne profite largement du libre-échange avec l'Union européenne où plus de 70% de ses exportations sont envoyées. La Pologne compte parmi les pays les plus commerçants selon la taille de son économie. Le ratio commerce Shamon Companies, produit intérieur brut de la Pologne, est passé de 44% en 1995 à plus de 110% aujourd'hui. La Pologne profite d'un accès libre au marché de l'Union européenne, d'une valeur de 20 000 milliards de dollars, sans droits, ni formalités douanières. La Pologne a des salaires bas selon les normes de l'Union européenne. En Allemagne, le salaire brut moyen est d'environ 52 000 euros. En Pologne, le salaire moyen annuel est d'environ 22 000 euros, soit moins de la moitié. C'est pourquoi c'est l'endroit idéal pour fabriquer des biens ou fournir des services au reste de l'Europe. Un autre atout est la proximité directe de la Pologne avec l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, au produit intérieur brut de 45 000 milliards de dollars. Il faut environ 6 heures en voiture de Varsovie à Berlin, rendant le commerce entre les deux pays facile. La Pologne bénéficie non seulement du libre-échange, mais aussi d'importants investissements de l'Union européenne, via le fonds de cohésion. L'Union européenne aide les États membres les plus pauvres, grâce aux fonds des pays riches, comme l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas. Les pays recevant ces fonds doivent avoir un revenu brut moyen par habitant inférieur à 90% de la moyenne de l'Union européenne, ce qui inclut la Pologne. L'objectif était d'égaliser les chances pour faciliter la coopération entre États membres. De plus, les États membres les plus riches
devrait bénéficier de la croissance économique des États membres plus pauvres, car ils peuvent commercer davantage avec eux. La Pologne a reçu le plus de fonds de l'Union européenne parmi tous les États membres. Il s'agit de 261 milliards d'euros, environ 300 milliards de dollars, sur 20 ans pour illustrer l'ampleur. C'est bien plus d'argent que le plan Marshall qui a servi à reconstruire l'Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Même en tenant compte de l'inflation, la Pologne a utilisé cet argent pour investir dans les infrastructures, l'éducation et la modernisation, et le pays a complètement changé. En 1990, la Pologne n'avait presque pas d'autoroute, mais possède aujourd'hui un large réseau connecté à l'Europe. Le niveau d'éducation en Pologne dépasse maintenant la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique, et se rapproche de celui de l'Europe de l'Ouest. La Pologne a aussi utilisé des fonds Union européenne pour créer des pôles d'innovation et soutenir des startups. Jusqu'à présent, nous n'avons abordé que les avantages de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Et même si cela a été un avantage net pour l'économie polonaise, il y a aussi de nombreux problèmes. La Pologne fait face à une forte émigration vers l'Union européenne, facilitée par la libre circulation du travail. Cela permet à tout citoyen de l'Union européenne de travailler dans un autre pays de l'Union européenne sans visa de travail spécial. Pour ceux vivant dans des pays à faible salaire comme la Pologne, travailler dans des pays à salaire plus élevé est très attractif. Cela inclut les personnes qui travaillent dans l'agriculture ou dans l'industrie, mais aussi des médecins ou des ingénieurs hautement qualifiés. Cela provoque une forte fuite des cerveaux en Pologne, nuisant à la croissance économique. Au début, c'était un vrai problème. Des millions vivaient et travaillaient à l'étranger. Leur seul avantage, envoyer de l'argent à leurs familles restées au pays. Avec le développement économique polonais, davantage de personnes restent. On parle même aujourd'hui d'une fuite des cerveaux inversée, avec des membres de la diaspora polonaise qui reviennent pour participer à ces succès économiques. Même si la fuite des cerveaux est résolue, l'Union européenne reste imparfaite pour la Pologne. Quand l'Union européenne souffre, la Pologne aussi a un gros problème. Dès 2008, la grande récession débutée aux États-Unis a frappé l'Europe. Alors que les États-Unis connaissaient une forte croissance, l'Europe a stagné pendant 10 ans. Les principales économies européennes n'ont recommencé à afficher de la croissance qu'en 2022. La Pologne a ressenti l'impact de cette situation car tout son moteur de croissance dépend du reste de l'Europe. Sans croissance en Europe, la Pologne s'est également retrouvée bloquée. En 2008, le produit intérieur brut de la Pologne était de 536 milliards de dollars. 9 ans plus tard, en 2017, il était encore à 528 milliards de dollars. Un résultat décevant, laissant penser que la Pologne resterait piégée dans le revenu intermédiaire sans jamais atteindre le sommet. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, la Pologne a fait un énorme retour après 2017. De 2017 à 2024, le produit intérieur brut de la Pologne est passé de 528 milliards de dollars à 914 milliards de dollars, un bond énorme. Il vaut aussi la peine d'observer le produit intérieur brut polonais. En termes de parité de pouvoir d'achat, le coût des biens et des services en Pologne est inférieur à celui du reste de l'Europe. Donc, 1 dollar vous permet d'obtenir plus. Encore plus là-bas. Avec cette différence, le produit intérieur brut polonais atteint déjà 2000 milliards de dollars. À parité de pouvoir d'achat, le produit intérieur brut par habitant de la Pologne est également assez élevé, à 55 000 dollars. C'est légèrement devant le Japon et très proche des grandes économies européennes. La plupart de cette prospérité s'est produite ces 8 dernières années. Cela s'explique par de nombreuses raisons, pas seulement l'adhésion à l'Union européenne. La Pologne se distingue en Europe et fait partie des rares pays ayant connu une croissance. La croissance continue du secteur manufacturier en est une. La production manufacturière totale de la Pologne a atteint 136 milliards de dollars en 2023, soit près de 20% de son produit intérieur brut. À bien des égards, elle copie le modèle allemand de fabrication, qui a connu un grand succès et a fait de l'Allemagne le 3e plus grand exportateur au monde. La Pologne possède désormais une industrie automobile florissante, avec des entreprises comme Fiat, Volkswagen et Toyota, qui y fabriquent des pièces et y effectuent donc l'assemblage. La Pologne fabrique de plus en plus de machines, équipements, produits métalliques et chimiques. C'est un important exportateur d'électroménagers et de meubles. La Pologne exporte la majorité de ses produits manufacturés en Europe, devenant ainsi un centre régional de production. Son accès libre au marché européen donne à la Pologne un avantage sur la Chine, et le coût de sa main-d'œuvre la rend plus compétitive que l'Allemagne. Une autre chose que la Pologne exporte vers le reste de l'Europe, ce sont les services, principalement les services technologiques et commerciaux. Les technologies de l'information et de la communication, représentent à elles seules 8% du produit intérieur brut de la Pologne. Avec de nombreux développeurs, ingénieurs et analystes de données, la Pologne s'est concentrée sur une solide éducation sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ces dernières années, et cela a porté ses fruits. C'est l'endroit idéal pour les entreprises technologiques occidentales pour externaliser.
C'est un pays stable avec une expertise de haute qualité et un accès à l'Union européenne, mais avec des salaires bien plus bas que ceux de ses homologues. C'est pourquoi Google, Microsoft et Amazon investissent pour faire du pays un pôle technologique européen. Mais il n'y a pas que la technologie. La Pologne œuvre aussi dans la comptabilité, les ressources humaines, le service client et d'autres secteurs pour le marché européen. En Pologne, 23 millions de personnes travaillant dans les services aux entreprises, qui exportent plus de 40 milliards de dollars en 2024. La croissance de la fabrication et des services aux entreprises est portée par d'importants investissements étrangers. La Pologne est la principale destination des investissements directs étrangers, en Europe centrale et orientale, et la 6e en Europe. C'est très impressionnant compte tenu de sa taille. La majorité des investissements provient d'autres pays européens, avec les plus gros investissements venant des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Luxembourg. Cela fait partie de la tendance du nearshoring, où les entreprises souhaitent produire des biens et fournir des services plus près de leur marché de vente en raison de l'incertitude mondiale. Pour les États-Unis, la plupart du nearshoring se fait au Mexique, mais pour l'Union européenne, la Pologne est le meilleur endroit pour cela. Non seulement à cause des salaires plus bas, mais aussi grâce au secteur financier développé de la Pologne. Les principales entreprises polonaises sont souvent des banques et sociétés d'investissement, facilitant l'investissement national. Une grande partie de ces investissements est en réalité destinée aux travaux de construction, qui représentent une part importante de l'économie polonaise. Les entreprises construisent encore une fois des maisons, bureaux et sites industriels. Le gouvernement investit aussi massivement dans les routes, les chemins de fer et l'énergie. Le secteur de la construction emploie plus d'1 million de personnes en Pologne. L'an prochain, la construction devrait dépasser 110 milliards de dollars, soit plus de 10% du produit intérieur brut. C'est vraiment excessif comparé à d'autres pays. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi des vidéos avec moins de 1000 vues, comme celle-ci, apparaissent sur votre page d'accueil. Cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne YouTube sans visage comme celle-ci, eh bien, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions chaque jour, et il met en avant les chaînes plus récentes et plus petites maintenant, plus que jamais. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la façon de commencer et de développer une chaîne. Nous recevons tout le temps des questions par email de la part de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube en un seul endroit. Un camp d'entraînement à un prix imbattable, gratuit. Si créer votre chaîne YouTube vous intéresse, inscrivez-vous à ce camp via le lien en description ou l'écran. Inscrivez-vous maintenant. Malheureusement, le camp d'entraînement se fait sur Zoom, donc limité à 100 personnes, contrairement aux vidéos YouTube. Revenons à la vidéo. L'industrie de la défense mérite aussi d'être mentionnée. En raison de sa position vulnérable sur la carte, à côté de la Russie et de la Biélorussie, la Pologne doit être forte, et cela joue également un rôle dans son économie. La principale entreprise de défense polonaise, PGZ, croît rapidement. Un budget de défense de 4,7% du produit intérieur brut, soit 45 milliards de dollars, alimente cela. Une grande partie du budget finance l'achat d'équipements étrangers, mais la Pologne vise à devenir autosuffisante dans des secteurs clés. Elle veut clairement devenir un exportateur d'armes majeur en Europe pour développer son économie. Maintenant, si l'on regarde vers l'avenir, la grande question est, la Pologne va-t-elle continuer à croître dans un avenir proche ? La Pologne devrait continuer sa forte croissance et atteindre un produit intérieur brut de 13 000 milliards de dollars en 2030. Cependant, des problèmes subsistent. L'un de ces problèmes est l'extrême disparité régionale qui pourrait sérieusement compromettre la stabilité politique. La région métropolitaine de Varsovie est la plus riche du pays, avec un produit intérieur brut par habitant dépassant 40 000 dollars. Les régions les plus pauvres de Pologne ont un produit intérieur brut par habitant d'environ 15 000 dollars. La croissance qui se produit dans le pays n'est également pas répartie de manière égale, les régions les plus prospères connaissant une croissance plus rapide que les régions les plus pauvres. C'est tellement grave que les gens parlent de la Pologne A et de la Pologne B, principalement entre les grandes villes et la campagne, ainsi qu'entre l'Ouest et l'Est. Quand les gens vivent dans des mondes différents, ce n'est jamais bon. Autre source d'inquiétude, la dette nationale croissante de la Pologne. La dette de la Pologne représente 54% du produit intérieur brut et croît rapidement. L'an dernier, le déficit public a atteint 66% du produit intérieur brut, surtout à cause de la hausse du budget de la défense. Ceci n'est évidemment pas viable, et cela va rapidement augmenter le niveau de la dette. D'ici 2030, la dette de la Pologne par rapport au produit intérieur brut pourrait déjà atteindre 70%.
C'est supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Les intérêts pourraient devenir incontrôlables, forçant la Pologne à freiner ses dépenses publiques. Et comme les dépenses publiques ont été un facteur si important dans la croissance du produit intérieur brut, cela signifie aussi que la croissance économique pourrait ralentir. Un autre grand obstacle est la crise démographique de la Pologne. Le pays a le taux de fécondité le plus bas d'Europe, avec seulement 1,1. C'est la moitié du taux de renouvellement de 2,1. En 2023, la Pologne a enregistré seulement 250 000 naissances, un record bas depuis 1945. Sa population a chuté 6 années de suite, perdant 10 000 habitants en 2024. La Pologne subit un vieillissement accéléré et un déclin démographique durable. Dans 10 ans, la Pologne pourrait perdre 21 millions de travailleurs à cause de la démographie, soit 126% de sa main-d'œuvre actuelle. Le produit intérieur brut de la Pologne pourrait chuter de 6 à 8% et la situation pourrait empirer. La population polonaise pourrait chuter de 37 à 27 millions d'ici 2060. D'ici la fin du siècle, la Pologne pourrait n'avoir que 19 millions d'habitants. Maintenant, il est difficile de savoir exactement quel sera l'effet sur l'économie à cause de choses comme l'automatisation, mais cela ne peut pas être bon. La Pologne devra soutenir trop de personnes âgées avec les retraites et les soins de santé. Et elle n'aura pas beaucoup de travailleurs et de consommateurs par rapport à d'autres pays. En raison de ces problèmes, la Pologne risque de stagner au niveau de développement de l'Europe de l'Ouest. Même ainsi, la Pologne reste un acteur important sur la scène mondiale. Elle pourrait avoir une influence très importante en Europe, comparable à ses jours de prospérité au XVIIe siècle. La Pologne est le candidat idéal pour diriger l'Europe centrale et orientale. Les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie se sentent pris entre l'Ouest et l'Est. Grâce à son influence économique croissante, la Pologne joue un rôle clé pour unir ces pays. En 2015, l'initiative des Trois Mers a relié des pays de la Baltique, de l'Adriatique et de la mer Noire. Elle compte de nombreux membres, dont l'Ukraine et la Moldavie comme partenaires. L'objectif est de renforcer la coopération entre les pays, notamment sur le plan économique. La Via Carpathia relie l'Europe de l'Est par rail, de la Lituanie à la Grèce. Cette forte intégration avec l'Europe de l'Est pourrait offrir une grande opportunité à l'économie polonaise. Avec le développement de l'Europe de l'Est, la Pologne pourrait tourner son commerce vers l'Est et éviter la stagnation de l'Ouest. En parallèle, la Pologne s'affirme comme garant régional de la défense, surtout face à la Russie. La coopération régionale en défense s'intensifie avec le triangle de Lublin, Pologne, Lituanie, Ukraine et la zone Bucarest 9, Pologne, Pays-Baltes, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie. La Pologne, leader de ces groupes, utilise son vaste budget militaire pour constituer la troisième armée de l'OTAN, après les États-Unis et la Turquie. La Pologne exerce ainsi une influence dépassant ses frontières, un concept qui n'est pas nouveau. À la fin de la Première Guerre mondiale, les dirigeants polonais ont envisagé une fédération intermarium entre ces trois mers, sous la direction de la Pologne. L'objectif principal était d'être une puissance d'équilibre entre l'Allemagne et la Russie. La Pologne voulait aussi restaurer la République des deux nations, la Fédération polono-lituanienne. Une fédération d'Europe centrale et orientale semble improbable en 2025, mais la tendance va dans ce sens. Merci de votre attention.